Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Wait and See Invest Crypto. Vous voyez, j'ai sorti la caméra. On va parler aujourd'hui du sujet, vous voyez dans le titre, hein, comment préparer la fin de l'année 2025 sur le marché des crypto-monnaies. Car souvent, on parle de Q4 explosif. Donc, je vais vous donner, selon moi, comment moi je vais me préparer personnellement pour performer au mieux durant ces 4 prochains mois. Ou en tout cas, si jamais le marché est très mauvais, ah, il y a une sacrée gap, le marché est très baissier, par exemple, limiter mes pertes. Ok. Donc, on est parti. Dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, vous avez votre liste de cryptos. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une liste, c'est pas forcément les cryptos sur lesquels je suis investi, attention, ok, oui, il y en a, mais pas toutes, loin de là. Et ce que je vous invite à faire, c'est regarder la performance annuelle de votre actif pour le moment sur l'année 2025. Donc, vous allez ici dans 12 mois, et on peut voir que le Bitcoin pour le moment, ok, quand vous restez ici sur la bougie, regardez la valeur qui va s'afficher là-haut, là, entre parenthèses, c'est la valeur actuelle de la corde, du corps de la bougie. Donc le Bitcoin est à 18,55% de performance. Ou sinon vous prenez la règle, vous prenez le début, et voilà, vous tirez, voilà, on est à 18% de performance depuis le début de l'année 2025. Ce qui est intéressant de notifier, c'est que du coup, il y a des excédents, baissiers et haussiers. On a eu certainement un début du mois, pardon, un début d'année baissier, avec ici, là, regardez, cette mèche. Ok. Et donc, intéressant de voir que ton actif que tu as investi au début de l'année 2025 est en positif. Donc, il y a quand même un certain intérêt durant cette année. Si je prends l'exemple de Solana, par exemple, ok, Solana, on peut voir le corps de la bougie qui est vert. Donc, on est au-delà par rapport au début de cette année. Donc, on a une performance de plus 10% sur Solana. On prend l'indice Others. Ah, capitalisation en dehors du top 10, elle, est négative. C'est normal, plus tu descends de capitalisation, plus ton actif s'est fait, on va dire, un peu étranglé par le marché du début d'année 2025. Et on peut voir qu'en moyenne, les alts en dehors du top 10 sont à moins 10% de leur prix début d'année 2025. D'accord? Ce qui est intéressant, quand vous êtes investisseur, les amis, c'est pas forcément de regarder année après année. Ça, c'est un bon indicateur pour voir, désolé pour la caméra, la performance de votre actif, d'accord? Maintenant, qui dit mauvaise performance ne veut pas forcément dire mauvais futur, ok? Justement, pour moi, ce qui est intéressant à prendre en compte dans vos investissements, c'est les projets avec les meilleurs fondamentaux qui, selon vous, sont sous-évalués. Donc après ça, c'est à vous aussi de faire vos propres recherches, d'accord? Et de regarder d'un point de vue du prix, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la structure du prix technique, ok, est positive ou malheureusement elle est négative, ok? Et ensuite, vous allez coupler tout cela à votre analyse fondamentale. Et je reviens sur un gros point, les amis, l'analyse économique, macroéconomie, bref, tout ce qui tourne autour de l'argent dans les marchés financiers, qui sont drivés par les banques centrales. Regardez, s'il vous plaît, faites l'effort de savoir interpréter un calendrier économique. Je le fais souvent avec les élèves, où on prend certaines données, boum, on va directement sur les graphiques et on regarde la corrélation entre le consensus économique et les résultats macroéconomiques. Ok. Et je vous assure, les élèves vous le diront, on n'a pas besoin de l'analyse technique, on n'a pas besoin d'être un génie sur les marchés financiers pour investir. Ta macroéconomie, d'un point de vue temporel, suffit largement. Exemple tout con, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Sur Ethereum, le bottom, il n'a pas été fait par hasard ici. Alors oui, il y a eu de la manipulation de market maker pour accumuler à très bas prix. Mais d'un point de vue macroéconomie, où est-ce que la macro me disait d'acheter? C'était là. Ok. Où est-ce que je vous ai dit sur TikTok où pour moi on allait repartir? C'était ici, juste avant que ça pète. Pareil, là, ta macroéconomie te dit d'acheter. J'ai dit où? J'ai dit ici, avant que ça pète. Vous voyez? Tout est lié à ta macroéconomie et ensuite tu te sers de ton analyse technique pour approfondir. Donc là, les personnes qui vont faire partie du mentorat de l'analyse technique, je vous avoue que moi personnellement, je commencerai d'abord par l'analyse macroéconomique. Mais je sais que ça attire moins. Vous êtes un peu moins enjoué par apprendre l'économie parce que c'est un peu le retour à l'école, on apprend la théorie. Mais la réalité, elle est là. C'est que ton graphique, donc ton analyse technique, elle est le résultat de ton cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? C'est la macroéconomie. Donc si vous le souhaitez, peut-être que les membres du mentorat groupé, là, je vais peut-être faire une offre pour cette fois-ci le mentorat groupé du mois d'après, mais que pour vous, qui n'est pas pour les autres, que pour les personnes qui sont d'ailleurs à l'heure actuelle sur l'analyse technique, pour vous parler de la macroéconomie, pour vous donner aussi ce bagage-là. Je verrai ce que je fais quand on arrivera à la fin du mois de septembre et début du mois d'octobre. Donc voilà, si je résume, premièrement, tu regardes la performance de ton actif depuis le début de l'année 2025 et tu regardes d'un point de vue de la structure, comment il se configure. Ok. Tu peux également prendre un exemple intéressant, tu prends ton altcoin et tu le compares à Bitcoin. Donc par exemple, hop, je vais mettre la caméra là-bas, je prends l'exemple de, là par exemple, je vais prendre Solana.
en sol, USD. L'idéal, c'est de trouver toujours un graphique où il y a écrit crypto, ici sur la droite. Ensuite, vous mettez slash et vous mettez BTC USD. Et pareil, vous prenez le graphique crypto. Ensuite, vous mettez entrée et ça nous donne une courbe. Donc ça, c'est la courbe du Solana par rapport à Bitcoin. Et on voit justement si notre actif performe ou non le Bitcoin. L'idéal, voilà, c'est effectivement de voir que ton actif surperforme le Bitcoin. Là, on peut voir que Solana, il avait bien surperformé durant la grosse montée des 19 à quasiment 200 $. Ok. Là, durant le début de l'année, bah, il a sous-performé, mais on peut voir que là, il se reprend petit à petit, il remonte. Donc, c'est intéressant. Ok. Est-ce que si ta charte ressemble à ça et qu'on est là, c'est mauvais? Pas forcément. Ok. Pas forcément. Pourquoi? Je sais pas, je prends l'exemple, par exemple, j'ai un graphique en tête là, Ondo. Je vous ai beaucoup parlé de Ondo, et pour moi, c'est un projet que je vais vraiment surveiller. Hop, regardez, je vais vous montrer. Ondo par rapport à Bitcoin. On peut voir qu'il y a eu des phases de surperformance, notamment, oups, je remets là-bas, durant là, le début enfin, de l'élection de Donald Trump. Ok. Mais regardez là, ça fait combien de semaines que Ondo sous-performe, ok, le Bitcoin. C'est pas comme ça indéfiniment. Il y aura toujours des rebonds dans un marché. Le marché ne va pas comme ça en ligne droite. Il y aura toujours des phases de surperformance ou de hausse sur un actif. Donc là, ça veut dire quoi si je m'attends à une hausse sur cet actif? Que Ondo va surperformer Bitcoin durant peut-être un court laps de temps. Encore une fois, désolé pour la caméra. Du coup, ce qui est possible d'arriver, c'est que peut-être là, d'un point de vue technique, le marché, on va pas parler du fait qu'il fasse un nouveau plus haut par rapport à Bitcoin. Ondo pourrait peut-être faire ça, hop, remonter, un peu comme il a fait ici, pour après peut-être continuer sa tendance baissière. Mais donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'on a une phase de surperformance à avoir sur Ondo par rapport à Bitcoin. Attention, qui dit surperformance ne veut pas forcément dire augmenter. Imaginons que le Bitcoin baisse de 30%, mais que Ondo baisse de 10%, bah, il est plus fort que Bitcoin, donc cette courbe a quand même augmenté. Vous comprenez? Par contre, c'est hyper intéressant de voir une augmentation de cette courbe. Lorsque Bitcoin augmente, ça veut dire quoi? Que Ondo surperforme beaucoup plus Bitcoin. Ok. Et donc là, par exemple, on part du principe que Bitcoin fait 10% de gain. Hop, Ondo, lui, il arrive là-bas. Bah, au final, tu fais 10% fois 100%. Et du coup, ça te donne la performance qu'aura Ondo. Ok, ça c'est peut-être hyper intéressant de le faire. Comme vous le savez, du coup, pour revenir sur un peu les valeurs de base, fiez-vous au calendrier économique. Intéressez-vous également aux différents algorithmes. Quand vous voulez investir sur un actif, punaise, j'en peux plus de cette caméra, mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, avec cette histoire de caméra, je sais plus trop ce que je disais, mais voilà, intéressez-vous à votre actif, comprenez un peu l'algorithme, et là, si je vous donne un petit cadeau, j'ai fortement l'impression que ce qui s'est passé, regardez, ici, en unité de temps hebdomadaire, est en train de se réaliser, ok? Mais cette fois-ci, pas en hebdomadaire, mais en échelle de temps journalière, ici. Ok? Intéressez-vous, mettez-le dans le Discord si jamais, si vous voulez un peu analyser, mais ça ressemble fortement à cela. Et quand j'essaie de comprendre maintenant l'algorithme, vu qu'il est beaucoup plus réduit, on est sur un laps de temps beaucoup plus court, je peux peut-être anticiper le bottom. Et ce bottom-là, spoiler alert, pourrait avoir lieu entre le 13 et le 20 septembre. Ok, pour peut-être repartir faire de nouveaux sommets sur le Bitcoin. On verra. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à vous spécialiser sur un actif. Également, ce que vous entendez sur les réseaux. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas connu, je vous vends pas du rêve, j'essaie d'être un maximum objectif. Ok. Faites vos propres avis. Ok. Vous pouvez regarder, moi je le fais, hein, je regarde des vidéos de personnes qui sont connues. Il y en a plein, OK, que je regarde, mais pas parce que je veux dire comme eux, non. Je regarde un peu, je prends la température. Moi, j'ai mon propre opinion de base et je regarde un peu, ce que les autres disent. Des fois, ils disent des conneries, je barre de la vidéo. Des fois, quand ils disent des choses intéressantes, je vais aussi chercher de mon côté. Mais je n'ai jamais exprimé quelque chose à la communauté parce que ce monsieur-là, il a dit quelque chose. Non, c'est parce que c'est ma réflexion de base. Donc s'il vous plaît, faites pareil. Et au moins à l'arrivée, désolé encore une fois pour la caméra, vous ne serez pas en mode: «Ah mais j'ai perdu de l'argent, machin et cetera». Vous serez en mode: «Ah, j'ai eu une mauvaise interprétation, donc oui, ça m'a fait perdre de l'argent, donc je vais le revoir». En fait, c'est 2 approches différentes. Quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un, mais qui au final perd de l'argent, il va pas se remettre en question. Mais si vous, demain, vous avez des théories et vous vous plantez, vous allez apprendre. Je vous assure, vous allez apprendre. OK? Donc là, les personnes du mentorat groupé, on va se focus. Et je vous assure que même au-delà du prix, 195 € pour, vous, durant le mois de septembre-octobre, je vais continuer à vous partager mon opinion sur le marché actuel. OK? Et comme ça, on va le vivre ensemble aussi. Alors on sera peut-être que 7, comme c'est le cas à l'heure actuelle, plus les membres individuels. On est 11-12, mais ça suffit amplement pour moi. S'il y a 12 personnes qui sont motivées à comprendre comment ça va se passer et maximiser vos investissements, c'est tout bénéfique. Ok. Alors, je ne sais pas qui m'a écouté jusque-là, mais je vous assure que la macroéconomie reste le cerveau de tes investissements. Donc, comprends-la. Aujourd'hui, en plus de ça, si on va vite fait sur investing.com,
On a quoi? On a, il me semble, le rapport non, c'est peut-être demain le rapport NFP. On a le l'ADP, bon, c'est pas le plus important, mais on a quand même pas mal de d'indications là sur, sur le marché de l'emploi, OK? Donc, on regarde attentivement, même de la croissance. On a quelques données sur la croissance et on sait ce qu'on doit observer. Comment je le sais? Encore une fois, parce que je fais l'effort d'aller traduire les discours que Jérôme Powell nous fait lors des différentes conférences et je les interprète, OK? Interpréter des discours, il est vrai que c'est compliqué quand on débute, mais je vous assure, essayez d'acheter des bouquins, alors, prenez peut-être un accompagnement avec moi, 10 heures que full analyse économique, c'est ce que je passe. En moyenne, je passe 8 à 10 heures sur la macro avant de passer à l'analyse technique pour des mentorats de 3 mois. OK? Et sur un mois, si la personne me dit OK, je veux être full macro, on fait full macro pendant les 10 heures. Et à la fin, elle est censée, si elle travaille, d'être compétente et de savoir faire son propre biais, analyser des rapports de politique monétaire, etc. etc. OK? Alors je sais que c'est pas le plus sexy, hein, l'analyse macroéconomique. C'est un peu le plus chiant parce qu'on n'est pas derrière les graphiques, les graphiques en fait ça nous donne l'impression d'être un peu des génies parce qu'on peut essayer d'anticiper ce qui peut se passer. Mais la réalité, putain j'ai laissé un gros postillon, mais on peut anticiper grâce à la macro, OK? L'analyse technique, c'est juste une confirmation en plus. Moi je prends jamais une position, full technique, non. Regardez Tao, hop, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Si je vous prends un exemple, Tao ici, mes différents achats, j'en peux plus de cette caméra. Ici, c'était purement technique, macro, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais techniquement, c'était pas la meilleure zone d'achat. Alors oui, on était bien bas, mais regardez, on avait ça là, c'est ça, c'est de l'argent. C'est dangereux d'acheter juste au-dessus. Mais ma macro me disait qu'il fallait que j'achète, donc j'ai acheté. Ici, c'était purement technique. Ok? Ici, boum, je me suis fait BE, il n'y a pas de souci. Là, c'était un achat purement économique. Voilà, tout simplement. Bon, vous m'excuserez, la caméra elle a lâché pour cette fin de vidéo. Ah, peut-être qu'elle va arriver. Bon, elle est réapparue. Mais en tout cas, voilà, je vous assure qu'il y a des fois, il y a des achats que je fais uniquement avec ma macro. Et la technique c'est juste une confirmation en plus. Par exemple, regardez. Vous savez que sur Others, l'idéal pour moi, ça serait qu'au minimum, on revienne dans ce carré bleu-là. Si techniquement, on est dans ce carré bleu-là et que la macro me dit d'acheter, mais magnifique. Parce que j'ai mon biais. Donc je limite grandement mes pertes sur les crypto-monnaies. OK? Et vous le savez, j'ai un autre carré bleu. Si j'ai des confirmations macroéconomiques, c'est parfait. Techniquement, je suis OK avec ça et ma macro me dit tu peux acheter. D'accord? Voilà les amis, je vous assure que les membres du mentorat, vous allez bien, on va bien travailler. Comme dit, on va peut-être faire plus que 10 heures, hein. Et des fois, je vais vous lancer un live comme ça, je vais vous dire voilà, je suis en live, n'hésitez pas à venir parler. Comme je fais aujourd'hui pour les vidéos, mais je le ferai en live directement. Donc vous allez gagner beaucoup plus de temps que 10 heures. Donc voilà, passez à toutes et à tous une très bonne journée et faites attention à vous et